Chers amis téléspectateurs, fidèles à suivre nos messes sur les ondes de la télévision, chers chrétiens et chrétiennes du diocèse de Valleyfield et de ses alentours, et chers paroissiennes et paroissiens de Saint-Michel, habitués à vivre en personne nos célébrations de dimanche et maintenant obligés de nous suivre jusqu'à nouvel ordre à la télévision en raison des mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus, bonjour à vous. Nous aurions aimé que vous puissiez suivre en direct à la télévision la célébration de ce 3e dimanche de Carême. Mais cela n'a pu être possible compte tenu du fait que nous n'avons pas la connexion Internet dans l'église Saint-Michel. Cependant, Madame Chantal Bédard, directrice de C'est sur la télé, qui assure la captation et la diffusion des images de nos célébrations, a pu faire une entente avec nos partenaires Vidéotron et Cogeco afin que ces célébrations vous soient diffusées le plus tôt possible au lieu d'être en différé sur une semaine. À la fin de la célébration, vous aurez des précisions sur les chaînes, les jours et les heures de diffusion. Notre évêque, Monseigneur Noël Simard, revenu d'un voyage à Rome et dont l'isolement volontaire a pris fin sans présentation d'aucun symptôme de coronavirus, a accepté notre invitation à présider lui-même la célébration de ce dimanche pour ses diocésains et diocésaines. Bonne célébration à tous et à toutes. Merci beaucoup, l'abbé Éric, et je suis très heureux de vivre cette célébration avec vous et puis avec la communauté qui est très réduite, mais cette célébration qui va permettre aux fidèles du diocèse de vivre la liturgie de la parole et cette Eucharistie par le truchement de la télévision et qui apporte ainsi une nourriture spirituelle aux membres, aux fidèles de notre diocèse, aux endroits où cette célébration sera télédiffusée. Alors, je suis heureux de vous accueillir aussi avec l'abbé Richard, avec l'abbé Delphin, l'abbé Gabriel et bien sûr avec le pasteur de Saint-Michel, l'abbé Éric. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et au tout début de cette célébration, j'aimerais vous lire le message pastoral du président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec à l'occasion de ce 3e dimanche du Carême et à l'occasion aussi de la décision que les évêques ont prise de fermer les églises. Non, les églises restent ouvertes, mais de ne pas avoir de célébration eucharistique le samedi et le dimanche jusqu'à nouvel ordre. Alors, ce matin, en ce 3e dimanche du Carême, les catholiques du Québec, comme à bien d'autres endroits dans le monde, sont privés d'Eucharistie. La décision des évêques, annoncée plus tôt cette semaine, d'annuler jusqu'à nouvel ordre les célébrations dominicales n'a pas été prise à la légère. Avec mes frères évêques, je sais l'importance de l'Eucharistie dominicale dans la vie de foi des croyantes et des croyants. En plus de nous réunir comme les enfants d'une même famille, l'Eucharistie actualise pour nous le don de vie fait par le Christ pour que nous recevions en abondance le salut et la vie. Ce rendez-vous eucharistique hebdomadaire est essentiel à notre vie de foi. Nous en sommes tous bien conscients. Il nous est possible toutefois de vivre cette absence d'Eucharistie non pas comme un vide ou une privation, mais comme un don. Le coronavirus constitue un grave danger pour la santé et la vie de tous, particulièrement les plus faibles physiquement. Il a été établi que les personnes âgées et celles souffrant déjà d'une maladie sont plus à risque de contracter le virus.
En annulant tous les rassemblements dominicaux, même modestes en nombre, nous prenons soin et nous protégeons nos frères et sœurs les plus fragiles. D'une certaine manière, en nous privant des célébrations de l'Eucharistie, nous vivons quand même l'Eucharistie. Nous perdons quelque chose de précieux, certes, mais par amour, par souci du plus petit et du plus faible parmi nous. Sur la croix, le Christ a donné sa vie pour que nous recevions le salut et la vie en abondance. Notre dimanche n'est pas vide, il est plein, plein de Dieu et des autres, plein d'amour, de compassion et de solidarité. Dans ces circonstances exceptionnelles, il est tout à fait possible d'honorer le dimanche, que ce soit en nous donnant un temps de prière personnelle, en méditant la parole de Dieu, en rendant grâce pour le personnel soignant qui se dévoue et en priant pour les scientifiques qui cherchent des remèdes. Il existe sur l'Internet une foule de ressources qui nous donnent accès à des messes télédiffusées, à des ressourcements bibliques et à des méditations. Honorer le dimanche, c'est aussi téléphoner aux gens de notre entourage que nous savons seuls ou inquiets pour leur offrir un peu de notre temps et de notre compagnie. La rencontre avec la Samaritaine devient alors un peu de notre temps et de notre... Au contraire, la rencontre avec la Samaritaine devient alors pour nous un modèle et une inspiration. Toutes ces actions ont une saveur eucharistique parce qu'elles sont marquées par l'ouverture à Dieu, le don de soi et le souci des autres. Beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes sont habités par l'inquiétude et la peur. En ce temps de neuvaine à la fête de Saint-Joseph, invoquons ensemble Saint-Joseph et Saint-Frère André pour leur demander de rassurer et d'apaiser l'ensemble de notre famille humaine ici et à travers le monde. Que cette célébration, donc, nous apporte réconfort et soutien. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à venir nous désaltérer à la source vive. Jésus est cette source vive qui nous aide à grandir dans notre foi. Renouvelons notre confiance en lui et alimentons notre relation avec le Seigneur. Et maintenant, faisons une halte auprès du Seigneur Jésus qui comble nos attentes et nous fait revivre. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, source de vie, tu nous connais et nous appelles à marcher à ta suite. Kyrie eleison. Ô Christ, source d'amour, tu nous donnes des sœurs et des frères à aimer. Christe eleison. Seigneur, source de joie, tu nous apprends à bâtir un monde meilleur par nos gestes de partage. Kyrie eleison. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. De joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Alors que nous n'étions pas capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'aie plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, à environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit: comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit: Femme, crois-moi,
L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-moi à boire. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine, qui elle aussi va faire la même demande à Jésus. Donne-moi de cette eau vive. Et nous avons 2 demandes très différentes, mais qui se rejoignent. Jésus, fatigué de la route, arrive au puits à l'heure de midi, en plein soleil, et il s'assoit. Et là, il y a cette femme qui vient à l'heure du midi pour ne pas être jugée par les autres femmes qui ordinairement vont tôt le matin puiser l'eau. Et il lui demande à boire. Et à travers cette demande, c'est Jésus qui exprime sa soif. Soif de la foi des humains. Soif de la réponse à ce qu'il apporte. Soif ou désir de Jésus de voir les gens s'ouvrir à son message, au salut qu'il apporte. Quelle belle demande! Demande qui nous est faite encore aujourd'hui. Jésus qui nous dit, donne-moi à boire, ouvre ton cœur, j'ai soif de toi, j'ai soif que tu ouvres ton cœur à ma présence. J'ai soif que le monde d'aujourd'hui s'ouvre à ma présence et à ma vie. Et cette soif rencontre celle de la Samaritaine, qui elle aussi est fatiguée du poids de la vie. Elle qui a traversé beaucoup d'événements, qui est jugée par ses concitoyennes et concitoyens, et qui porte ce fardeau. Et elle demande
à Jésus qui l'amène petit à petit. C'est comme s'il lui donne un petit verre d'eau au fur et à mesure pour l'aider à comprendre qu'il apporte justement cette eau vive et cet amour qui seul peut désaltérer complètement le cœur humain. Et cette femme fait cette demande. Donne-moi à boire pour que je n'aie plus à venir ici. Autrement dit, pour que je sois capable de porter les fatigues de la vie, que je continue à marcher, mais avec confiance, sachant que tu es là, que Dieu est avec moi. Moi qui ai souvent été jugé comme si Dieu était absent de ma vie. Mais je sais, parce que tu m'apportes cette eau vive, que tu es là, malgré ma vie, malgré mon péché, tu es là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, cette parole de la Samaritaine, de l'évangile de la Samaritaine, nous apporte réconfort. Nous aussi, nous sommes fatigués. Et un peu comme les Hébreux, les Juifs qui sont dans le désert, comme on l'a entendu dans la première lecture, nous sommes tentés de dire à Jésus, à Dieu, mais pourquoi tout ce drame, cette tragédie du coronavirus? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi devons-nous subir cette épreuve? Et nous sommes peut-être tentés de faire un peu quereller le Seigneur, un peu comme les Juifs l'ont fait à Moïse, en disant, regarde, est-ce que tu nous as emmenés dans ce désert pour que nous mourions de soif? Il n'y a pas d'eau. Et Moïse d'intervenir et leur redit, ayez confiance, le Seigneur est avec nous, perdez pas patience. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore, ayez confiance, je suis avec vous. Et il nous invite à vivre dans la solidarité, dans le partage, plus que jamais, et à répondre à la soif du monde d'aujourd'hui, qui a soif de paix, d'harmonie, de sérénité et de solidarité, à répondre à cette soif du monde d'aujourd'hui. Plus que jamais, dans le contexte du coronavirus, nous sommes invités à nous épauler. On se donne maintenant plus la main, on se donne des coudes, il faut se souder les coudes, et travailler pour que ceux et celles qui sont plus à risque soient vraiment soutenus et accompagnés pour que nous retrouvions la joie de vivre. Et il faut garder confiance et ne pas perdre patience. Je crois que c'est un message que cet évangile d'aujourd'hui nous dit. Et ensemble, nous sommes invités à dire au Seigneur, donne-nous à boire. Viens combler notre soif, spécialement en ce temps très tragique où le coronavirus, où cette pandémie affecte toute l'humanité et le monde entier. Oui, Seigneur, donne-nous à boire et aide-nous à combler cette soif de paix, d'harmonie et d'amour qu'il y a dans le cœur des humains et particulièrement dans le cœur de ceux et celles qui sont blessés par la vie et par les épreuves de la vie. Amen.
Ensemble, maintenant, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les gens du village de Samarie qui ont accueilli Jésus en tant que sauveur du monde, supplions-le pour que l'Église et le monde s'ouvrent au grand don de Dieu, la source d'eau vive. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour ceux et celles qui ont reçu dans l'Église la mission de faire connaître et aimer Jésus comme le Sauveur du monde, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour les hommes et les femmes qui ont vécu l'échec de leur amour et qui cherchent la source qui apaisera leur soif de tendresse, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour toutes les personnes souffrantes qui se demandent où puiser le courage et l'espérance pour tenir bon dans leur maladie et leur solitude, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir et de celui de l'humanité et de la planète, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Pour tous les chrétiens et chrétiennes qui ne savent pas où puiser l'audace et l'énergie pour demeurer fidèles aux engagements de leur baptême et pour grandir dans la foi, prions. Seigneur, donne-nous ton eau vive. Et maintenant, je nous invite à prendre ensemble cette prière proposée par les conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Ensemble. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, nous croyons que tu nous aimes. Fais que nous puissions te rencontrer au bord de notre puits où tu nous attends. Viens étancher notre soif de présence, de lumière et de paix. Toi, la source d'eau vive, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leurs hymnes toujours nouvelles, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, trois fois saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Qu'il soit béni, le royaume qui est dans nos cœurs. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Hosanna, Hosanna, sur terre et dans le ciel. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, la bienheureuse Mère Marianne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël Simard, ici présent, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier pour Yolande Boileau, Michel de Sèvres, Charlemagne Cambo et Célestin Dutrinou. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur, avec confiance, disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'exaltation et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Ah
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Voici l'eau vive qui vient étancher nos soifs. Voici le pain de vie qui vient nourrir nos vies. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement de parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières Madame Françoise Lamarre, décédée à l'âge de 92 ans. Également, Monsieur Raymond Deschamps, veuf de Madame Denise Trudeau, décédée à l'âge de 96 ans. Nous prions pour les familles qui vivent le deuil. Plusieurs personnes se demandent quel est le montant de la dîme. Cette année, le montant fixé par le diocèse est de 65 $ pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Nous vous invitons à prendre connaissance des recommandations de l'Assemblée des évêques du Québec et des autorités civiles en matière de prévention et de lutte contre le coronavirus. La diffusion des messes
à la télévision, Vidéotron et Cogeco se fera suivant l'horaire affiché au bas de l'écran. Nous suivrons jusqu'à nouvel ordre les messes à la télévision, mais la vie paroissiale va se poursuivre. Ainsi, pour ceux et celles dont nous avons les adresses courriels, ils pourront recevoir la version électronique des feuillets paroissiaux. Concernant le feuillet paroissial, il est disponible sur le site de la paroisse, également sur le site internet du diocèse. Les parcours de FVC et de catéchuménat sont interrompus pour 14 jours, en fonction des recommandations des autorités civiles relativement à la reprise des activités dans les écoles. Nous vous reviendrons pour de plus amples informations. Pour les célébrations de baptême déjà prévues, nous les maintenons, à moins que les familles elles-mêmes décident de les annuler. Dans les cas où elles seront célébrées, nous demandons aux familles de limiter les invitations aux parents et aux proches amis. Il en sera de même pour les funérailles. De plus, il n'y aura plus, pour le moment, de temps de condoléances à l'Église. Pour les résidences et centres d'hébergement, il n'y aura plus de célébration de messe jusqu'à nouvel ordre. Cependant, nous demeurons disponibles pour les demandes de sacrement des malades. Pour les messes de semaine, conformément aux recommandations des évêques et des autorités civiles, et compte tenu du fait que nous sommes en moyenne une quarantaine de personnes à ces messes, elles auront lieu, comme à l'accoutumée, les lundis, mercredis et vendredis matin à 9h pour ceux et celles qui désirent y participer. Nous continuerons à communier uniquement dans la main. Nous serons également invités à nous disperser dans l'Église et à éviter une trop grande proximité. Chaque célébration eucharistique sera une occasion de plus pour implorer l'assistance du Seigneur face à cette pandémie de coronavirus. La chapelle d'adoration perpétuelle à l'église Très Sainte Trinité va demeurer ouverte. Nous vous invitons à y respecter les règles d'hygiène conformément aux recommandations du ministère de la Santé. Les bureaux à Saint-Michel demeurent également ouverts avec les mêmes consignes d'hygiène. Pour le dépannage alimentaire, nous maintenons le service au profit des personnes vulnérables de notre communauté. Toutefois, en ce qui concerne le comptoir du pain, les lundis au centre pastoral, il n'aura pas lieu ce lundi-ci pour raison d'indisponibilité de ceux qui s'occupent du service. Nous vous aviserons pour l'autre lundi. Suivez la mise à jour de nos informations sur notre page Facebook. Soyons prudents, prenons soin les uns des autres et restons compatissants envers les personnes atteintes. Merci à la télévision, c'est sûr, et merci à tous, à notre évêque qui a quand même accepté de venir s'adresser aux diocésains et diocésaines à travers le canal de C'est sûr. Merci à vous. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple. Il attend tout de toi. Accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs que tu éveilles en lui par Jésus le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine et continuons à travailler ensemble pour endiguer le coronavirus et soyons solidaires les uns des autres. Allons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.